Voilà, c'est bon. Allô? Oui, allô? Ouais, désolé, non, j'étais là me préparer là. Parce que toi, il faut se préparer. Parce que toi tu es trop polémiqueur. Ouais, d'accord, allons-y. Tu t'appelles comment? Oui, c'est Siméon. Ah, Siméon, ouais, la Bible dit, mes yeux ont vu ton salut. Voilà, allô, Siméon, tu dis que Gédéon a dit quoi? Immortel, vous avez dit qu'il s'est trompé en disant immortel, c'est quelqu'un qui peut mourir. Immortel, c'est quelqu'un qui peut mourir et revenir à la vie. Non. Immortel, là. Oui. Ce que nous, on sait du français, là. Parce que, à moins que vous ne voulez pas admettre, Oui. il ne peut pas se tromper, quoi. Si, mais... Alors, nous tous là, on se trompe. Tout le monde se trompe. Tant que tu es communicateur, là, tu es dans la communication, tu es un homme public, là, tu vas toujours te tromper. Et puis d'ailleurs, même si tu n'es pas un homme public, là, tu es un être humain. Seul l'Éternel ne se trompe pas. Et ce qui est bien avec nous musulmans, quand on se trompe là, on vient, on reconnaît que oui, je me suis trompé ici, oui, je n'aurais pas dû dire ça. Et ça va faire quoi? Ça va prouver que je suis un menteur. Non, je peux me tromper, tout le monde peut se tromper. Donc Gédéon dit, le mot immortel veut dire mourir, revenir à la vie. Mourir, revenir à la vie, il est immortel. Non, oui. Dans la vidéo là, même le mot immortel a beaucoup de définitions. Le mot immortel, voici, comment on appelle? On dit qu'il survit et doit survivre éternellement dans la mémoire des hommes. Quelqu'un qui survit d'abord quand je dis... on dit dans la mémoire. On dit dans la mémoire des hommes. On n'a pas dit physiquement. Oui, mais survie veut dire quoi? Oui, mais la suite du mot dit quoi? Il survit dans la mémoire des hommes, vit éternellement. On doit comprendre survie pour comprendre la suite. Oui, mais la suite là, la suite donne le sens même du mot. Dans la mémoire, c'est comme si Arafat actuellement, on peut dire Arafat a survécu, comment on appelle? Non, quand on dit là, quand on dit les immortels là, ça veut dire ces œuvres là sont encore là. Sont encore là. Donc quand on écoute ces œuvres là, on pense à lui. Ça ne veut pas dire que de façon physique là, il est vivant. Est-ce que Arafat est vivant? Vous dites que... je te pose une question. Arafat est vivant? Non. Hein? Non, mais comme... non, doucement, on va se comprendre. Est-ce que Arafat est vivant? Non. Maintenant, comme il n'est pas vivant, mais à travers ces œuvres qu'il a laissées là, ces œuvres l'immortalisent. C'est-à-dire immortaliser quelque chose là. C'est comme par exemple, on dit bon, on a envoyé un objet, on dit bon, venez les gars, venez, on va immortaliser cet événement là. Tu vois, immortaliser, ça veut dire qu'on prend des photos, on fait des vidéos pour immortaliser. Ça veut dire que pour montrer l'événement qui s'est passé là, pour garder ça en souvenir. Mais ça ne veut pas dire que l'œuvre là ne meurt pas. C'est comme par exemple, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais est-ce qu'il est parmi nous lui-même? Non. Alors, à travers son enseignement, à travers ses enseignements, à travers les passages, à travers la parole qu'il a laissée dans la Bible, Moïse est parmi nous, Abraham est parmi nous, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est avec nous. Pourquoi? À travers leur enseignement. Maintenant, quand on dit, regarde par exemple, je vais te lire un texte de ta Bible. Comme tu dis immortel là, tu vas voir ce que la Bible va dire. Ne quitte pas, hein. 1 Timothée 6, 16. Vous voulez défendre le mensonge, quoi. Reconnaissez. Attends, je dois c'est un ange, quoi. Le père. Attends, je vais lire la parole. Arrêtez de faire comme si c'est un ange, là. Lui, quelqu'un qui dit... Non, il fait beaucoup d'erreurs même. Il y a beaucoup de choses. Sur ce point-là, je suis sûr et certain qu'il ne s'est pas trompé. Bon, d'accord, je vais te poser quelque chose. Attends, je vais te poser une question. 1 Timothée 6, 16. On dit qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Je vais reprendre la partie. Qui seul possède l'immortalité. Ça veut dire quoi? Le seul qui ne meurt pas. Ah?
Le seul qui ne meurt pas. Non, 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 le seul qui est mort est revenu. T'as pas dit que immortalité, là, c'est mourir, Non, revenir. Le père, il dit. Attends d'abord. Le seul qui... Vous m'avez dit que quelqu'un qui meurt peut revenir à la vie, c'est un mortel. Non, il est bien, hein, il est dit. Quand on dit ici... Non, mais répondez-moi. Mais moi, il te pose question, toi, tu réponds pas et puis tu es en train de fuir. Non, il n'y a pas vu la question. C'est qui moi je parle là. Bon, attends. Mortel veut dire quoi? Mortel veut dire quoi? Mortel. Mortel veut dire c'est quelqu'un qui meurt, qui ne revient plus à la vie. Non, il n'est pas dit éternel. Il dit mortel. Attends. Mortel. Vas-y, moi, il y a un dictionnaire dans ma main. D'accord, vas-y. Mortel veut dire quoi? On va taper tous le dictionnaire aujourd'hui là. À côté, donc vous voulez défendre le mensonge quoi. On ne peut pas accepter ça ici. Mortel, il faut taper mortel. Jamais défendre. Mortel. Un être humain, tout le monde se trompe, non? Tous les hommes sont mortels. S'opposent à immortel. Non. Il dit, qu'est-ce que veut dire mortel? Voilà ça ici. Définition, dictionnaire. Voilà, moi aussi ici dans le dictionnaire, on dit mortel qui doit mourir. Qui doit mourir, ça fait un. Tous les hommes sont mortels. Tous les hommes sont mortels. S'opposent à l'immortel. C'est-à-dire c'est le contraire qui est l'immortel. Maintenant, deuxième définition. Qui cause la mort, c'est-à-dire mortel là, qui cause la mort, entraîne la mort. Maladie mortelle. Accident mortel. Oui. Donc je reprends le premier mot. On dit qui doit mourir. Oui. Donc tout être humain est mortel. Donc tout être humain doit mourir. Alors, oui, est-ce qu'il a dit qu'il peut mourir et revenir à la vie? On dit, mais c'est pas la définition. La définition de, attends, il a été tapé maintenant. Définition de mourir et revenir à la vie. Voilà. Voilà ça ici. Mourir et revenir dans la vie, non? Oui, revenir, définition. Mourir. Faut taper là-bas. Tape chez toi là-bas. On va voir clair dedans aujourd'hui. Définition de mourir. Oui. Non, c'est pas mourir, hein. Mourir et revenir à la vie. Mais quand je tape, ça ne sort pas ici. Ah, ça sort pas. Si c'est ça, là, ça sort pas là-bas, non? Ça, il y a, comment on appelle ça? Revenir à la vie. Où soit revenir à la vie. Voilà, faut taper revenir à la vie. Revenir à la vie. Tu vas voir, ils vont me ressusciter. Et puis, il y a vu des gens qui sont là crier derrière là-bas. Mourir et revenir. Ils sont des pères de famille sont arrêtés et puis ils répètent les mêmes mots là. Mourir et revenir. Parce que le chef a parlé, donc tout le monde doit obéir quoi. Si notre chef parle que c'est pas vrai là, non, on dit viens, tu t'es trompé. Ah, tiens. Tu as trouvé quoi là-bas, Khalil? On dit Ouais. définition de mourir et revenir à la vie. Ouais, mourir et revenir à la vie. D'abord, ils ont pu mourir. Oui. On dit c'est l'arrêt irréversible des fonctions vitales d'un être vivant. L'arrêt irréversible des fonctions vitales d'un être vivant. Ça, c'est mourir. Maintenant. Maintenant, revenir à la vie. Oui. On dit cela implique une reprise de fonctions vitales après la mort. C'est-à-dire que reprendre vie après la mort. Maintenant, on explique maintenant, vous dit, le fait de revenir à la vie après la mort ne signifie pas que l'on est immortel. Ah! L'immortalité désigne l'état. Viens ici. Viens t'arrêter ici. Non, tu vas entendre ça. Il va en mettre Kanya. Tu vas bien entendre. On dit quoi? Le fait... Écoute, attends, il faut écouter. Le fait de revenir à la vie après une mort clinique ne signifie pas que l'on est immortel. L'immortalité désigne l'état ou la qualité de ce qui ne meurt jamais, qui échappe à la mort de manière définitive et éternelle. Tu as compris, non? L'immortalité là, c'est quelqu'un c'est une chose qui échappe à la mort de façon définitive. C'est-à-dire, lui ne meurt jamais. On n'a pas dit mourir, revenir. Lui, il ne meurt jamais. Allez là. Si... Mortel. Le mot mortel. Qui doit mourir. Attends, qui doit mourir, non? Oui. Qui doit mourir ou bien qui doit partir pour revenir. Mais oh, c'est qui vous ne comprenez, c'est qui moi-même, comment on appelle, je ne sais pas si vous ne comprenez pas où ça.
qui doit mourir. Il est dit qu'il doit mourir et revenir à la vie. Non, on dit mortel là. Mortel là. Et puis dans immortel, on dit qu'il doit, qui survit. Survit aussi là. Oh, qui t'a dit ça? Attends, mortel ou bien immortel? Non, c'est dans. Je suis dans. Allô? Immortalité. On va taper immortalité. Il a dit, on va. Immortalité, on dit qu'il. Voilà, on est dedans encore. Le mot immortalité. Immortalité. Ouais, il faut taper ça. Il faut taper immortalité. Il y a ce qui ça va sortir. Hein. Oui, immortalité. Immortalité veut dire quoi? C'est la même chose. Immortel, immortalité, ça veut dire quoi? Le fait d'être mortel. Non, j'ai dit immortalité. Oui, j'ai tapé. Ouais, il faut taper. Ça donne quoi? Attendez. Attends. Chez moi, il y a déjà la réponse ici. Oh. On dit immortalité. Qualité. Allô? Oui? Qualité, état d'une personne ou d'une chose qui est immortelle. L'immortalité des dieux grecs. La croyance à l'immortalité. À l'immortalité de l'âme. État d'exécutif, survie sans fin de la mémoire des hommes. Survie sans fin là-haut. On dit survie sans fin de la mémoire des hommes. On ne parle pas de son physique. Et regarde par exemple, on dit Oufo Boigny, il est dans notre mémoire, non? Il reste dans nos mémoires, non? Est-ce que ça veut dire qu'il est immortel? Non. Alors, Michael Jackson, les stars qui sont... D'ailleurs même, on laisse les stars même. Le prophète Mohammed, sallam, il est dans nos mémoires. On parle de lui toujours. On va parler de lui jusqu'à la fin du monde. C'est la même chose pour nous. On parle de Jésus jusqu'à la fin du monde. Voilà, maintenant je reprends. Maintenant, on dit le mot immortalité désigne le fait de ne jamais mourir ou de vivre éternellement. L'immortalité désigne le fait de ne jamais mourir. Quand tu dis mourir et revenir. Le fait de ne jamais mourir ou de vivre éternellement. Maintenant, est-ce que l'âme de Jésus est mort ou soit il vit toujours? Ah, je reprends mes propos. Le mot immortel désigne le fait de ne jamais mourir ou de vivre éternellement. Faut m'expliquer ça. Oui. Faut m'expliquer. Le fait de ne jamais mourir, ça veut dire quoi? Le fait de ne jamais mourir, c'est quelqu'un qui ne meurt jamais. Non, il meurt et puis il revient. Oui, continue la lecture, c'est à la fin là. Il meurt et puis il revient. Et continue, s'il vous plaît, continue la lecture. Tu as tapé ça, non? Oui, dans mon dictionnaire là, quand il tape ça, ça sort pas. Non, faut dire revenir à la vie après la mort. Faut dire revenir à la vie après la mort. Voilà, quelqu'un, une personne qui revient à la vie après la mort. Faut taper ça, une personne qui revient à la vie après la mort. Une personne revient. Voilà, on va finir ça en même temps. Une personne revient à la vie après. Une personne qui revient à la vie après la mort est souvent appelée ressuscité, où l'on parle de résurrection. Contexte religieux. Dans plusieurs religions, on croit à la résurrection. Christianisme, vous êtes toujours ici, hein? Christianisme, Jésus-Christ est ressuscité après sa mort. Et puis on a dit son nom. Du coup on dit son nom même. Tellement que c'est de Jésus, vous parlez même. Donc ça veut dire, quand on est ressuscité après sa mort, on appelle ça résurrection, ressuscité. On n'appelle pas ça immortel. Ressuscité. Faut taper ressuscité. Attends, tout ça là, il faut taper ressuscité. Faut taper ressuscité. Moi, ça là, ça sort pas là, c'est que toi tu mens. On dit Jésus-Christ. Bah attends, ton Dieu Jésus là. Quand on dit Jésus est ressuscité là, dans la Bible là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est mort, il est ressuscité. Est-ce que c'est mort immortel, ils ont écrit là-bas, mais c'est ressuscité, ils ont écrit. Oui, c'est de nous, hein. Mais
Quelqu'un qui ressuscite. Est-ce que c'est forcément qu'un immortel, c'est quelqu'un qui meurt jamais? Je répète, immortel, c'est quelqu'un qui meurt. J'ai dit, selon la Bible, là, Jésus est immortel ou bien il est ressuscité? C'est quel mot qui est écrit pour Jésus? Il est mortel puisqu'il vit éternellement. Non, c'était pas la question. Dans la Bible, c'est quel mot qui est utilisé pour Jésus? 3 jours, 3 nuits, là. Après, qu'est-ce qui s'est passé pour Jésus? Il a été immortel ou bien il a été ressuscité? Mais là-bas, ils ont parlé de ressuscité. Pourquoi il n'a pas dit immortel? Pourquoi il n'a pas dit immortel? Ah ouais. Ouais. On a une définition. Pourquoi il n'a pas dit immortel? Pourquoi ils ont dit ressuscité? Mais est-ce que c'est partout on peut employer tous les mots? Parce que les mots ne correspondent pas partout, il faut les placer. Quand c'est immortel, c'est immortel. Quand c'est ressuscité, c'est ressuscité. Quand c'est éternel, c'est éternel. Là, on est ressuscité. D'ailleurs même, je veux savoir quelque chose. Oui. Dans la Bible, Lazare, là, il est immortel ou bien il est ressuscité? Lazare, il est ressuscité. Non, il est immortel, selon Gédéon. Selon Gédéon, puisque Lazare, là, Lazare, il était mort, non? Et puis il est revenu. Il est où aujourd'hui? Lazare est où? Lazare est mort encore. Non, c'est qu'il est immortel. Mais après ça, il est monté. C'est qu'il est sûr, il est parti une fois pour revenir, c'est qu'il est immortel. Non, mais après ça, il a survécu éternellement. Est-ce qu'on t'a parlé de survivre éternellement? Gédéon a dit survivre. Il dit éternel là, selon lui, hein, immortel là, c'est mourir et revenir. Mourir, revenir, mourir, revenir, mourir, revenir. Quand j'ai tapé immortel, j'ai vu survie dans la définition là. Moi, je te demande maintenant, Jésus là, il est immortel ou bien il a été ressuscité? Je peux dire qu'il est immortel puisqu'il vit maintenant éternellement. Non, il ne faut pas dire tu peux. Il dit dans la Bible là-haut. Est-ce qu'ils ont mis pour Jésus immortel ou bien c'est ressuscité, ils ont mis? Si c'est pas écrit, mais... Je te demande simplement, dans ta Bible là, c'est immortel, ils ont mis pour Jésus ou bien c'est ressuscité? C'est pas écrit. Non, il vient. Qu'est-ce qui n'est pas écrit? Bon, attends, ne quitte pas. Attends, allô? Tu es là, non? Ne quitte pas, hein? Oui, je suis là, Ah! Moi, c'est Jean-Luc. Ouais, non, les frères, en route. Allô? Oui, shalom. Ouais, shalom, Jean-Luc, ça va bien? Oui, ça va super bien, par la grâce de Dieu. Tu es disponible pour quelques minutes, là? Oui. J'ai un frère qui est en ligne, là, il n'est pas encore ajouté, quoi. On est là parler. Attends, il a ajouté en même temps, là, tu vas voir, voilà. Voilà. Allô, Jean-Luc, shalom, Jean-Luc. Oui, shalom. Voilà, ça tombe bien. Il y a un frère qui est en ligne là, il est à Bangolo. Donc, on est en train de parler de... La dernière fois, on avait une vidéo de Gédéon où il a parlé de immortel. Immortel veut dire celui qui meurt, qui revient, qui meurt, qui revient, qui meurt, qui revient. Et j'ai dit au frère, je lui ai dit non, dans la vie, tout le monde fait des erreurs. Gédéon a fait des erreurs et il en a fait encore pour dire non, immortel veut dire... Celui qui meurt et revenir. Non, on dit non, c'est ressuscité qui veut dire, c'est-à-dire que tu meurs, tu reviens. Maintenant, je leur ai demandé, dans la Bible, selon la Bible, là, pour Jésus, selon leurs croyances, quand ils ont dit Jésus est mort et ressuscité, est-ce que c'est le mot immortel qu'ils ont utilisé pour Jésus, mais c'est ressuscité? Lui-même reconnaît que c'est ressuscité. Bon, j'essaie de l'expliquer. Il va défendre son maître Gédéon. Comme Jean-Luc, tu es là, et que tu es un chrétien, tu es un pasteur, et que Gédéon, c'est un collègue pasteur, je pense que tu as mieux lui expliquer la différence entre éternel, immortel et ressuscité. Et puis mortel aussi. Et à vous la parole. Voilà, alors bien aimé, shalom. Oui, shalom. Voilà, je suis le pasteur Jean-Luc de l'église Assemblée de Dieu. Effectivement, voilà, comme l'a dit notre frère musulman, je crois que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais rassurez-vous, je ne suis pas le seul pasteur. Je connais beaucoup de collègues pasteurs aux AD, aux bases d'honneur. Oui, tu m'entends? Allô, pasteur. Quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, là, dans ce cas, devenez musulman en même temps, c'est fini. Non, c'est ce que la Bible enseigne. Voilà. Non, mais ce que je dis là, si vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est pas lui dans l'a ce dit. cas-là, devenez musulman là comme ça. Non, lui n'a jamais dit ça. Il dit c'est la Bible qui a dit. C'est pas lui l'a dit. Il dit c'est la Bible qui dit. La Bible n'a jamais dit ça. Ça a commencé. On est des immortels. Il a appliqué. Le gars est rentré. Il a pris sur son dos. Ils ont abattu. Jean chapitre 3, le verset 16. Jean chapitre 3, le verset 16. C'est Jésus lui-même qui parle.
Jean 3, le verset 16. D'abord là. Apparemment, peut-être que toi-même tu n'es pas chrétien. Jean 3, verset 16, là, un bon chrétien peut réciter ça par cœur. Ouais, et Dieu attend d'aimer le monde qu'il a donné son fils unique. Le monde qu'il a envoyé. Effectivement. Il a mis bim. Jean 3, tu vois ici, c'est Jésus qui parle. verset 16. Oui. Donc tu vois, il y a déjà cité le verset. Jean, Oui, je connais déjà, je connais déjà le verset. À l'école du dimanche, on apprend ça. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à la vie ait la vie éternelle. Voilà. Donc tu vois, le Dieu qui a tant aimé le monde, est-ce que c'est lui qui est venu ou bien il a envoyé son Fils? Mais c'est la question que je pose ici toujours qu'ils ne m'ont jamais répondu. Le Dieu qui a tant aimé le monde, est-ce que Jésus a montré le Dieu là dans la Bible? Mon frère, je t'ai posé une question. Est-ce que le Dieu qui a tant aimé le monde, c'est lui-même qui est venu, mais de son Fils qu'il a envoyé? Mais c'est à Jésus on doit poser toute cette question. Parce que la question même a été posée à Jésus. Tu vois qu'il a dit que tu es chrétien, mais apparemment c'est toi-même. Il semble que tu n'es pas chrétien. Parce que c'est tel que j'ai donné là. Tu vas donner à n'importe quel chrétien évangélique. Il va te dire ici, là, le Dieu qui a tant aimé le monde, c'est pas lui qui est venu, mais il a envoyé son Fils. Maintenant, donc, le Dieu qui a tant aimé le monde, c'est lui qui est Dieu. Tu comprends? Le Dieu qui a tant aimé le monde, c'est lui qui est Dieu. Ton Fils qui l'a envoyé, lui n'est pas Dieu, il est ton Fils. Tu comprends? Pour t'expliquer encore, le mot de Dieu, là, ça ne s'applique pas seulement à Jésus. Voilà. Dans la Bible, là, quand tu prends Genèse chapitre 6, le verset 1 à 2, les anges sont appelés fils de Dieu. Et quand tu prends Jean chapitre 3, le verset 7, Dieu lui-même appelle les anges ses fils. Oui, bien aimé, je t'entends. Jésus aussi a été appelé fils unique. Pourquoi on dit fils unique? C'est la partie qui m'échappe un peu. D'accord. Pourquoi Jésus a appelé fils unique? Non, je vais t'expliquer, parce que en tant que pasteur, c'est mon rôle de t'expliquer. Voilà. Le Dieu qui a tant aimé le monde, là, c'est pas lui qui est venu, mais il a envoyé son Fils. Si vous me définissez fils unique, bien aimé. Ne mettons pas la honte sur le christianisme. Non. Vous voyez, Dieu est en train de nous enseigner quelque chose. Nous qui avons reçu la révélation, nous qui avons reçu le livre, on refuse de croire ce qui est dans le livre, on dit autre chose. Du coup, Dieu même va susciter les musulmans pour venir nous corriger. Je te dis, bien aimé, cette histoire de Jésus est Dieu là. C'est tout récemment que ça a commencé à prendre de l'ampleur, surtout avec le pasteur Gédéon de la Tétouba. Mais avant, dans les églises évangéliques, la plupart croyaient que Jésus n'est pas Dieu, mais qu'il est le Fils de Dieu. Et je crois que si tu es honnête, tu vas dire oui. Parce qu'à l'école, un peu partout dans les églises, c'est ce qu'on enseignait. Oui, je te prie, bien aimé. Vous avez dit Dieu envoie les musulmans pour nous mettre sur la voie, non? Mais c'est ça, puisque eux, ils disent ce qui est dans la Bible. Non, c'est chrétien là. C'est question, Yeri. Dans ce cas, les musulmans disent. Les musulmans qui disent que tu es chrétien là, ne dis pas ce que la Bible dit, tu dis aujourd'hui. Mais dans ce cas, dis ce que la Bible dit. Tu vois, dans ce cas là, les musulmans disent être musulman, c'est d'être soumis à Dieu. Mais c'est que vous n'êtes pas soumis à Dieu. Mais attends, si je reconnais que Jésus est envoyé de Dieu, je suis soumis à Dieu, parce qu'être soumis à Dieu là, c'est accepter tout ce qui vient de Dieu. Mais il dit, si tu n'es pas musulman, c'est ce qu'il dit. Si tu n'es pas musulman, c'est que tu n'es pas soumis à Dieu. Puisqu'ils disent que la définition des musulmans, c'est d'être soumis à Dieu. Mais si vous n'êtes pas musulman, dans la Bible là, tous ceux qui ont servi Dieu, Jésus, est-ce qu'ils n'étaient pas soumis à Dieu? Ils étaient soumis à Dieu, mais c'est pas moi qui dis. C'est les musulmans qui vous défendent la guerre qui ont dit ça. Non, laisse il défend la vérité, il ne défend pas les musulmans. Un serviteur de Dieu, même Jésus, il n'était pas soumis à Dieu. Est-ce que tu connais dans la Bible? Qui? Vous dites? Est-ce que dans la Bible, tu connais un seul serviteur de Dieu, même Jésus, même les anges, ils ne sont pas soumis à Dieu? Il n'y en a pas. Tous étaient soumis à Dieu. Alors, maintenant, si en arabe, on appelle ça musulman, donc ça passe. Mais le plus important, la Bible montre que c'est le serviteur de Dieu. Déjà, même le mot serviteur, ça veut dire celui qui sert. Donc, celui qui sert, là, ça veut dire qu'il est un maître. Et donc, le maître, là, il est soumis à son maître. Alors, donc, mon frère, ce que je voulais te dire,
Dieu ne meurt pas. C'est dans la Bible, en 1 Timothée. Voilà. L'apôtre dit que Dieu est celui-là qui possède l'immortalité. Une personne immortelle, c'est une personne qu'on ne peut pas tuer. Très tu bien. vas beau essayer de la tuer, tu ne peux pas. C'est une personne immortelle. Dès que la personne meurt, elle n'est plus immortelle. Clair. Tu vois, c'est pour cela qu'on parle de résurrection. C'est pour dire qu'il était mort et qu'il est revenu à la vie. Dieu ne peut pas être ressuscité. Dieu ne peut pas mourir parce que Dieu est immortel. Tu comprends? C'est pour cela que lui, il a l'immortalité. Du moment où le Seigneur Jésus-Christ est mort, ça montre qu'il n'est pas Dieu. Parce que Dieu ne meurt pas, Dieu est immortel. Tu comprends? Et même la Bible nous dit que quand Jésus est mort, ce n'est pas lui-même qui s'est ressuscité, mais c'est Dieu qui l'a ressuscité. On trouve ça en Actes des Apôtres chapitre 2, Actes des Apôtres chapitre 5. C'est Dieu qui a ressuscité Jésus. Donc tu vois, celui qui a ressuscité Jésus là, c'est lui qui est Dieu. Hein, bien-aimé, revenons à la Bible, ne laissons pas les frères musulmans nous enseigner nous-mêmes notre propre Bible, alors que c'est écrit dedans et puis nous on dit le contraire. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Jésus-Christ est fils de Dieu. Il faut prendre ça comme ça. C'est ce qui est écrit. Oui, mais je te suis un soir. Je vais me laisser votre numéro pour que vous appelez de temps en temps. Oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez prendre mon numéro. Non, Dico. En tout cas, prends son... On n'a pas le temps, on ne peut pas échanger en ce moment. Ouais, prends son numéro et puis voilà, on va échanger. Mais peut-être que tu vas te convertir. Voilà, on ne sait jamais. Allô, le frère de Bangolo, tu prends son numéro là, c'est pour faire quoi? Non, c'est pour l'appeler comme... Non, mais par là que si vous voulez parler là, il faut qu'on parle devant tout le monde. Pour ne pas que tu ailles le corrompre. Faut pas le corrompre. Oui, effectivement, je suis d'accord. Il est bien qu'on parle devant tout le monde. Là, comme ça peut... Et puis la vérité, la paix établie, la paix, ça peut sauver des âmes. Voilà. Ok. Donc si tu as des questions, quand on t'a dit à l'église, voilà, pasteur Jean-Luc qui est devant toi, il faut lui poser toutes les questions. Là, c'est l'occasion pour toi. Les questions que je lui ai posées, il ne m'a pas répondu. Puisqu'il est dans même, je peux dire, il est dans le même bateau avec vous. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? Vous avez dit, comment on appelle ça? Être musulman, c'est être soumis à Dieu. Et lui n'est pas musulman. C'est qu'il n'est pas soumis à Dieu. Où sont les stades? Mais est-ce que toi, tu es musulman? Non, moi, je dis pas. Moi, je ne crois pas en cette définition. Non, est-ce que toi, tu es musulman? C'est une question. Non, je ne suis pas musulman. Très bien. Est-ce que Jésus était chrétien? Est-ce que Jésus était chrétien? Oui, mais bien sûr. Jésus était chrétien? Oui. Tu sais, il faut montrer un verset dans la Bible qui dit que Jésus était chrétien. Si moi aussi je vous demande de me montrer un verset qui dit Jésus était musulman ou soit il n'était pas chrétien, vous pouvez me donner. Je peux te donner? Oui, donnez. Jean 5,30, Jésus dit, je ne peux rien faire de moi-même selon ce que j'entends. Je juge, mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. En islam, quand on dit faire, laisse-moi parler, quand on dit faire la volonté de Dieu, là, ça s'appelle comment? C'est musulman. Maintenant, toi, il faut montrer, il était chrétien quoi? Il était catholique, non? Allô? Il était catholique, non? Oui. C'est Jésus même qui est l'église. Je veux savoir, est-ce qu'il était catholique? Est-ce qu'il était catholique? On dit que c'est le corps de Jésus qui est l'église. Est-ce que tu sais... Comment ça il sera catholique? Maintenant, est-ce que tu sais qui vous a appelé chrétien? C'est pas Jésus qui vous a appelé chrétien, c'est pas Dieu. Qui nous a appelé chrétien? Très bien, c'est les païens d'Antioche qui vous ont appelé chrétien. C'est des païens qui vous ont appelé chrétien. Donnez le verset. Acte 11, 26, prends. Acte 11. On sait que tu connais même pas la Bible même. Acte 11, 26, prends. Non, moi, je me dis autrefois que moi, je ne maîtrise pas la Bible. Moi, je travaille. Ah, mais comme tu ne connais pas la Bible, celui qui connaît la Bible, Jean-Marc est là, Jean-Luc est là, il va t'enseigner beaucoup de choses. Donc, pose-lui tes questions. Au lieu de faire débat avec moi là. Non, 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 il faut que ça soit devant moi. Il faut que ça soit ma présence. Et puis, on est en direct. Les gens nous écoutent aussi. Acte 11, verset 26. 26. Oui. Folie. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, il se réunit aux assemblées de l'église. D'abord, l'église, il enseignait beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Très bien. C'est Antioche que pour la première fois les disciples ont été appelés chrétiens. Qui les a appelés chrétiens? Par qui? Voilà, c'est la question que vous posez. Voilà, c'est pas des païens. Ça, on trouve cela dans la Bible de Jérusalem. Est-ce que c'est écrit? Laisse-moi. Est-ce que c'est écrit? Tu ne m'écoutes même pas. Non, je t'écoute. J'ai la Bible de Jérusalem ici.
Et cette explication ne se trouve pas dans toi, ton Bible, dans ta Bible qui est dans ton téléphone là. Ça, il faut la Bible physique. Il faut la Bible physique. Il y a la note explicative qui est en bas. C'est là ils ont mis les partisans et sectataires de Crétus. Les païens d'Antioche ont pris ce nom de Christ pour un nom propre. C'est-à-dire des chrétiens pour un nom propre. Maintenant on dit, l'ayant trouvé, il l'a amené à Antioche pendant toute une année. Et c'est fut Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Mais qui les a appelés chrétiens là? On ne met pas ça dans